Là, on est sur quelque chose de salade tomate oignon. Là, on est sur quelque chose de, oui, tout à fait, un être utile, un frangin salade tomate oignon. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon, as usual. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un événement exceptionnel, le crasse conseil de Noël. Alors installez-vous parce que là, on est sur des dossiers salade tomate oignon et sans attendre, la première sauce. Alors là, malheureusement, on est sur un facteur particulièrement pénible, bien évidemment. Il s'agit d'un petit crasseux qui est maintenant majeur, qui vient d'avoir 18 ans, et qui malheureusement voulait parler d'un souci qu'il a personnellement dans sa famille, qui fait clairement du favoritisme. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Voilà, il y a du favoritisme entre lui et son frangin. Son frangin est un peu plus malin à l'école et bref, tonton a l'impression que son frère ne réussit tout et lui ne réussit rien. Et bien évidemment, on est toujours en train de le comparer et toujours en train de lui dire tu n'es pas assez, tu es trop, tu es machin. Et même, ça se ressent même dans les cadeaux de Noël, ça se ressent même dans les encouragements de ses activités, dans les possibilités qu'on pense qu'il puisse atteindre. Bref. Bébou souffre, on va pas se mentir. Bébou a mal au cœur, ok? Voilà, on n'est pas sur une situation agréable, bien évidemment. On commence de façon tendue, voilà, parce que bon, écoutez, tout n'est pas rose pendant la période de Noël. Hein, tout n'est pas rose. Tout le monde ne s'appelle pas Maria Carré à avoir une vie parfaite ici dans les lieux. It's time! Bref. Donc, Bébou est dans la souffrance. Écoute, Bébou. Déjà, premièrement, je tiens à te dire que je compatis. D'accord? Parce que je connais le pouvoir de la comparaison et je connais le pouvoir de la pression. Et je connais à quel point ça blesse, surtout quand ça vient de la famille proche. D'accord? Je sais. Vraiment, petite pomme de terre farcie au lardon, câlin entre mes deux seins. Vraiment, soutien. Voilà. Maintenant, il faut que tu comprennes que malheureusement, c'est le genre de choses, en tout cas moi personnellement, pour l'avoir vécu, à moins qu'il n'y ait eu témoin de ce favoritisme, à moins qu'il y ait eu des personnes qui ont noté cette différence de traitement, aborder le sujet ne sert pas à grand chose. Aborder le sujet pour qu'il y ait changement ne sert pas à grand chose. Personnellement, j'ai remarqué plutôt que généralement, si tu veux du changement, il faut changer ton attitude. C'est-à-dire quand quelqu'un change de comportement, on est toujours un peu perturbé. D'accord? Donc, vu que d'après ce que j'ai compris, tu as toujours été dans la confrontation et dans l'attaque quand on te faisait des reproches, maintenant ne dis plus rien. Dis ok. Ça, débattre ne sert à rien de toutes les façons. Donc, accepte. Accepte que c'est comme ça qu'ils te voient. Et maintenant, entoure-toi de personnes qui sont là pour te hyper quand tu fais tes choses, qui sont là pour te féliciter quand ils font des choses. Par contre, j'ai une question. J'espère, mais j'ai des doutes, que ta relation avec ton frangin est bien. Ce que je doute. Parce que si de son côté, ton frangin n'est pas différent et qu'il t'encourage aussi et qu'il te soutient, Bébou, maintiens ta relation avec le frère, mais les parents là, du coup, écoute-les sans les écouter. Accepte qu'ils sont comme ça et puis vis ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et puis quand tu peux évoluer, tu évolues. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais, je vais pas te mentir, malheureusement, tu vas devoir subir ce Noël encore. Ce genre de comportement, c'est inévitable. Et à Noël aussi, et Nouvel An, tout ça là. Oh my God! Donc, je compatis, ok, vraiment, je sais que ça pique. Mais comme j'aime le dire, rien n'est éternel dans cette vie. Rien, d'accord? Donc, même les mauvaises choses ont une fin. Donc, à un moment ou à un autre, tu pourras limiter les contacts de façon à ce qu'on arrête de te faire subir des dingueries, tout simplement. Et là, à ce moment-là, d'accord, va dans la confrontation s'il y a témoin. Ok? S'il y a témoin, parce que là, moi, tout ce que je t'ai dit, là, c'était au cas où s'il n'y avait pas témoin. Parce que d'après ce que j'ai compris, il n'y avait pas témoin. Mais s'il y a témoin, s'il y a quelqu'un qui est prêt à dire quelque chose, par exemple ton frère peut dire à un moment... En fait, c'est vrai aussi, vous êtes tous en train de me comparer à lui. Si ton frère peut prendre ta défense, là on est sur quelque chose de salade tomate oignon. Là on est sur quelque chose de, oui, tout à fait, un être utile, un frangin salade tomate oignon. S'il est là-bas, prends le frangin. Si le frangin n'est pas là, d'accord, ou si le frangin ne dit rien, déjà ça va être un peu plus compliqué. Mais si en plus tu peux avoir un témoin à côté, genre un oncle ou une tante qui ont noté, parce que s'ils font ça aussi en famille, la famille a noté. Ne faisons pas genre, les gens voient, les gens ne sont pas aveugles, d'accord?
Si tu pouvais avoir un témoin en plus, ce serait mieux. Il faut couvrir ses arrières si tu vas aller dans la confrontation. Mais il n'empêche que, voilà quoi, je préfère te dire, à moins qu'il y ait témoin, l'affrontement ne sert à rien. Au moins que tu aies le soutien du frère. S'il y a le soutien du frère, vas-y, je te soutiens dans ton épreuve. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je te souhaite un joyeux Noël. Et j'espère vraiment que l'année prochaine t'apporte chance, succès, bonheur et bon, surtout la meilleure des relations avec tes frangins. Parce que les parents là, bon écoute, de toute façon dans la vieillesse, ils changent, j'espère. En tout cas, je pense à ce qui paraît. Mais bon, je peux pas parler. Sauce numéro 2. Et là, bien évidemment, on est sur quelque chose vraiment... Il faut qu'on parle de ça parce que vraiment, mon cœur est investi dans cette histoire. Parce que bon, je vous explique. On parlait là d'une crasseuse. Vous connaissez le genre de crasseuse qui, quand elle est en couple là, elle oublie qu'elle est supposée avoir une vie à côté. Vous voyez ce que je veux dire? You're ashamed of yourself. Tantine était en couple ici là depuis 8 ans, d'accord? Elle allait s'installer à Perpète-les-Oies, loin de la famille, loin des poteaux. Et soit dit en passant, les poteaux qu'elle avait même là où elle allait s'installer, elle les a tous déposés parce que la relation se passait bien. Sauf que maintenant la relation est terminée. Noël arrive, Tantine n'a pas de vie sociale. Oh, du coup, Tantine demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Tantine, déjà, 1, tu as demandé pardon à tes potos. Et 2, tu dois te remettre aussi en question. Tu dois te remettre en question. Pourquoi je dis que tu dois te remettre en question? Je ne dis pas que ce n'est pas bien de se concentrer sur sa relation. C'est pas ça que je dis. Je dis que malgré le fait que tu sois en couple, tu dois avoir une vie sociale. Tu dois avoir des sorties entre potos. Tu dois entretenir tes relations. Ok. Ok. Parce que jouer les sensus là, te voici maintenant, tu es dans la sauce. Tu fais comment? Noël arrive, ta famille est loin. Même toi, tu n'oses plus aller parce que pendant les 8 ans où tu étais en couple, ta famille ne t'a pas vu. C'est ça. C'est la honte qui fait que tu ne pars pas. Ma chérie, prends tes sacs, tes ustensiles, va voir ta famille. Va reconnaître tes torts. Et pendant que tu es dans ta famille, là, envoie des messages à tes potos. Tes potos sûrs que tu as déposés. Reconnais tes torts, excuse-toi. Reconnais tes torts, excuse-toi et dis-leur que maintenant tu ne vas plus les déposer, que tu seras plus présente. Et surtout, même si tu te mets en couple, tu ne referas pas la même foutaise. Parce que bébou, tu fais une fois, la deuxième fois que tu refais ça, elles ne vont pas te reprendre. Peut-être que là, c'est la première fois, on va dire, bon, c'était l'amour fou, les sentiments, tu t'es oublié. Tu t'es oublié pendant 8 ans, mais tu t'es oublié, ok? Là, bébou, il faut gérer les choses autrement. Parce que là, maintenant, là, tu as déjà 30 ans passés. Hein? Tu as vécu des aventures ici avec tes potes. Tu les as déposés pour un inconnu. Ouh là là, toi vraiment. Hein? Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Donc là, maintenant, là, tu vas récupérer tes ustensiles. Déjà, tu vas dans ta famille. Parce que d'après ce que j'ai compris, tu avais une relation plutôt saine avec la famille. T'as dit même les frangins, t'as déposé. Non, Tantine, vraiment. Hein? Reprends contact déjà avec les frangins. Moi, si les frères et sœurs peuvent faire, on peut faire quelque chose. Tu t'excuses, hein, pour les avoir déposés au coin d'une rue. Et ensuite, maintenant, tu récupères tes ustensiles et tu prends contact avec les potos. Après les fêtes. Après les fêtes. Parce que si tu les contactes pendant les fêtes, ça va faire genre, oui, je n'ai pas d'endroit où aller, est-ce que... Non, ça, tu gardes ça pour la famille. Eux, ils peuvent décider s'ils veulent que tu viennes ou pas. Bref, tu vas prendre cher. On va se moquer de toi, on va te taquiner, on va te... Bref, ça va blablater. Accepte. Let me tell you something. Let me tell you something. Right. Let me tell you something. Let me tell you something. À un moment, il faut assumer ses foutaises. Et de l'autre côté, prends contact avec les potos en 2024. Ok? Mais je compatis. Et vraiment, ne refais plus ça. Hein. Ne refais plus ça. C'est vraiment ça, c'est moisi. Moisi. Et là, on est sur un dossier vraiment... Bon, je suis un peu inquiète parce qu'il ne reste plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, sur ma caméra. Mais bref, là, on va essayer de combler ça rapidement. On est sur une petite pomme de terre farcie au lardon qui vient d'apprendre que la personne qui l'a élevée n'est pas son père. Que sa mère l'a eu avant. Mais comme elle était bébé, le pater l'a élevée. Et puis après, ils ont eu leurs enfants, les deux parents. Et elle a toujours eu l'impression que le pater la traitait différemment par rapport à ses frangins, tu vois, non? Et donc là, elle vient d'apprendre qu'en fait, c'était parce que le pater n'est pas son pater. Voilà. Et maintenant, on vient de l'inviter pour Noël. Et elle se demande si ça vaut le coup d'aller. Moi, je te dirais que... En fait, il faut écouter ton cœur. Il faut écouter ton cœur. Est-ce que tu as envie d'aller? Est-ce que tu as envie d'aller? Si la réponse est non, ne va pas. Si la réponse est non, ne va pas. Après, maintenant,
tu peux aller dans la confrontation après les fêtes parce que je pense que tu ne veux pas gâcher le Noël de tout le monde. Après les fêtes, tu peux aller voir les parents. Confrontation, tu confrontes les deux. Tu dis au tonton, écoute, Tu fais là comme si c'était de ma faute de ne pas avoir été ton enfant, mais vraiment toi t'es un bandin d'épices. et puis l'autre, la daronne, tu dis aussi. Que mes tantines, tu as vu s'il est comme le traitait différemment, tu fermais les yeux, c'est quoi les bails? Tu vois ce que je dis? À un moment, tu peux aller dans la confrontation, mais c'est ce que je dis. Si tu n'as pas envie de passer un Noël où tu vas être mal à l'aise, sachant que tu viens d'apprendre la nouvelle et Noël est là au coin de la rue, je peux comprendre que tu déposes le dossier. Donc, bébou, ton bien-être d'abord. Et après, maintenant, si tu veux aller dans la confrontation, vas-y dans un contexte neutre. J'ai failli avaler ma langue. Anyway. Et pour finir, on est sur un contexte crasseux, mesdames et messieurs. On est sur une tantine qui, pour la première fois, est allée durant la période de Noël, d'accord, dans un club particulier, BDSM, avec le boyfriend, d'accord, parce que tonton voulait faire ça pour la première fois et tout et tout. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ils n'en ont pas reparlé pendant l'année. Et donc, elle s'attendait à ce que cette année, on reproduise l'expérience. Vous voyez ce que je dis? Sauf qu'en fait, tonton pense qu'elle n'a pas kiffé. Et donc, du coup, il dit que cette année, on fait pas. Voilà. Sauf que tantine a kiffé. Elle n'a pas osé en parler, mais elle a kiffé. Et maintenant, elle ne sait pas quoi faire. Mais tantine, il n'y a rien à faire. Tu n'as qu'à dire à tonton que tu apprécies et que tu as envie de faire. Ou prends les devants, va prendre la réservation, tu lui donnes le billet, vous y allez ensemble. Tu lui expliques que tonton, moi en fait, les dingueries, là, moi j'ai apprécié, c'était très bien. Franchement, sachant que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, 5 ans, tu as honte de quoi encore? Tonton connaît ton anatomie, il est au courant de tout, il connaît ta vie, enfin... Il s'agirait d'assumer, tu vois ce que je veux dire? Genre, va boire du Sprite, tout simplement, voilà. Dis clairement à l'enfant que tu veux boire de l'eau. D'accord? Anyway, bref. Je suis obligée d'arrêter la vidéo ici parce que ma caméra ne va pas me respecter incessamment sous peu. Dans tous les cas, mes petites pommes de terre farcies au lardon, c'est le dernier crasse conseil de l'année. Je vous souhaite une bonne année pour 2024 et j'espère vraiment que vous ne vivrez que des bonnes choses positives. Je vous fais un câlin et un bisou sur le front. Que la crasse vous accompagne. Love you!